Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 24 décembre 2021. Bon Noël à tous, passez un bon réveillon. Avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses sont données à titre indicatif et ne sont pas considérées comme des conseils en investissement. Vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites en bourse. Allez, on attaque avec le CAC 40. Alors le CAC 40 qui a perdu juste 0,2% aujourd'hui, mais qui a gardé son support, cette zone charnière qu'on avait identifiée à 7079 points, donc il finit à 7086, avec pas beaucoup d'échanges aujourd'hui évidemment. On regarde les volumes, des volumes familiques. C'est Noël, il y avait peu d'investisseurs aujourd'hui sur les marchés, donc ça reprendra, les choses sérieuses reprendront lundi. On attaque avec les actions. Atos. Alors Atos qui confirme son petit rebond. Alors est-ce que ça va être un rebond technique ou un rebond un peu plus juteux? On verra. On l'avait vu ici sur une confirmation de fin d'hémorragie. Donc moi je l'ai pris ici à 35,30. Attention quand même sur Atos parce que c'est une valeur qui dégrade depuis un bon moment, qui est à la baisse. Donc c'est important de mettre quand même des stop loss sur ces valeurs-là pour au moins assurer de ne pas perdre ou un petit gain. Donc moi je l'ai mis ici sur les 35,80. On peut le voir un peu plus haut parce que ce chandelier là du 22 décembre il est important. La valeur elle prend 2,4% et elle passe la moyenne à 20 jours. Donc c'est une zone ici sur les 36,20 qui va être importante. Donc on peut mettre aussi son stop sur les 36,20 et continuer d'être sur Atos et de voir comment ça va aller, mais toujours faire attention sur ces valeurs qui dégradent. Pour l'instant on est en positif, on a pris le trade ici à 35,30, donc on est bon. La BNP, les bancaires qui sont plutôt bien, hein. On voit qu'ils ont cassé un peu leur oblique, c'était en début de semaine, hein, sur le chandelier de mardi dernier. Donc on est reparti à la hausse sur les bancaires. Aujourd'hui, juste 0,4%, mais on est dans le haut des Bollinger, donc on est très positif sur la BNP. On verra la Société Générale tout à l'heure. Donc c'est ces valeurs-là qui peuvent aider le CAC 40 à continuer sa montée. Euh, une valeur intéressante qu'on ne voit pas souvent, c'est Dassault Aviation. Dassault qui a pas Dassault Systèmes, attention, c'est bien aviation, donc qui dégrade un peu depuis cet été. Et là, qui va mieux depuis 2 jours. Elle a enfin cassé son oblique ici sur les 92 euros, 92,9. C'était hier, jeudi 23. Et là, elle confirme aujourd'hui, elle reste au-dessus. Donc, elle est juste en dessous de sa moyenne à 200 jours et de sa moyenne à 150 jours. Donc, si elle arrive à les dépasser, elle va en plus dépasser cette petite résistance ici qui est à 95 euros. Donc si on arrive à passer les 95, 85,5, ce sera un vrai signal intéressant pour Dassault Aviation. Et on pourra se placer ici sur les 95, 95,5 ou 96 pour ensuite viser un retour sur les 100 et les 105. Donc intéressant à suivre Dassault Aviation dès lundi prochain pour voir si elle confirme et qu'elle arrive à passer cette zone des 95,2, 95,5. LVMH. Alors LVMH, c'est pareil, hein, c'est le luxe. Le CAC 40 est bien pondéré sur le luxe, donc si LVMH va bien, le CAC 40 va bien. On voit qu'elle est sur cette oblique là qu'elle avait cassé hier. Aujourd'hui, elle rend un tout petit peu, mais on est vraiment sur cette oblique. On est au-dessus de toutes les moyennes. C'est une valeur qui est très aimée, hein. On voit une mèche basse ici qui avait été très bas et qui avait été rachetée tout de suite dans la journée. Beaucoup de mèches basses aussi les jours suivants, début décembre. On voit qu'elle suit sa moyenne à 50 jours. Et dès qu'elle passe autour de sa moyenne à 50 jours ou en dessous, c'est racheté immédiatement. Donc c'est une valeur très résiliente et qui est bien en forme en ce moment. Donc c'est bon signe pour le marché. Navia. Navia qui avait fait une première tentative de sortie, c'était en septembre. Et puis qui avait confirmé son support sur les 1,55, 1,60 à peu près ici.
Donc elle avait déjà marqué une première fois, une première tentative, marqué une deuxième fois ce support qui est confirmé sur les 1,55. Deuxième tentative pour sortir par le haut. Cette fois, on dépasse la moyenne à 200 jours. On dépasse aussi l'oblique baissière qui date d'un an, mais on n'arrive pas à rester au-dessus. C'est que partie remise, puisqu'on voit qu'on a bien tenu encore à nouveau sur les 2 euros. On a une moyenne, une oblique montante ici qui sert de support qui n'a même pas été touchée. On a rebondi sur la moyenne à 50 jours. Donc il y a encore pas mal de force sur cette valeur. Et on attend la troisième tentative qui devrait cette fois être gagnante. Donc passer au-dessus des 2,20 sur la moyenne à 200 jours et des 2,25 pour casser l'oblique. Et enfin rester. Et là, si ça passe les 2,20, 2,30 en fin de séance, on devrait pouvoir aller enfin chercher les plus hauts sur Navia. Donc ici, c'est un bon moyen, un bon moment d'investir sur les 2 euros. Nvidia. Alors Nvidia qui continue toujours sa petite correction sur son oblique. Elle vient toujours tester. On l'a vu ici à 316, à 306. Aujourd'hui, elle est sur les 295. Et elle a bien confirmé son support à 267 dollars. Donc moi j'avais des ordres autour de 270 qui ne sont pas passés parce qu'à 1 dollar près, elle n'est pas descendue assez. Mais tant qu'elle ne casse pas cette oblique, elle peut continuer à dégrader un petit peu et aller chercher les 267, 260 par là. Donc c'est une zone qu'on va continuer à surveiller. Mais si elle reprend tout de suite lundi sur le Nasdaq à 15h30, qu'elle attaque les 300, les 302, 305, peut-être qu'elle aura fini sa correction et qu'il faudra finalement rentrer sur Nvidia maintenant, parce que c'est des valeurs qui vont plus dégrader et on n'arrivera pas à voir Nvidia à ce prix-là. Donc on verra lundi. Si elle réintègre la figure et qu'elle passe sous les 290, donc ça va nous laisser encore quelques jours pour attendre que le prix soit moins cher. Sinon, si elle attaque les 300, il faudra probablement rentrer sur Nvidia. Orapi, bah, ça a été une des bonnes surprises de la semaine. On avait un support toujours sur les 5,80, 5,90. Et c'est hier, jeudi dernier, qu'elle a pris 16%, je crois. 9%, pardon. Elle a pris 9%. Aujourd'hui, elle prend encore 1,2%. Donc finalement, elle a tenu, hein, elle a suivi cette oblique baissière et elle relance pour retrouver ses moyennes et rattaquer. Donc on n'a pas jeté au rapide, on a bien fait. Il n'y a pas des volumes énormes comme on pouvait avoir fin novembre, mais elle a arrêté de dégrader, elle a stoppé l'hémorragie et elle rebondit bien. Donc c'est une valeur qu'on va suivre aussi toute la fin de l'année pour, on espère cette fois, attaquer les 7 euros et plus. Donc toujours on garde le stop sur les 5,80, 5,90 et on voit ce qui se passe jusqu'à la fin de l'année. Renault. Alors Renault, est-ce que c'est le bon moment maintenant pour un short? Peut-être, parce qu'on voit qu'on est juste sur cette oblique. Alors là, c'est une zone charnière pour Renault. Elle peut à nouveau dégrader et continuer de faire ces petits zigzags qu'on voit ici sous sa résistance qui date du mois de mars, donc quasiment 8 mois. Elle est passée en dessous là le 26 novembre, donc à nouveau c'est une valeur qui souffre. Toutes ces moyennes sont retournées à la baisse. Donc on est plutôt pessimiste sur Renault. Donc là ça va être très simple, hein. Si elle arrive à repasser au-dessus, on va pouvoir espérer une fin de catastrophe sur Renault, pouvoir se replacer. Mais si elle continue à dégrader, c'est peut-être un bon moment pour shorter. Donc dès l'ouverture lundi, voir comment elle se comporte et puis agir en conséquence.
parce que Renault, ça peut descendre sur les 27 encore, donc de 27 à 29, c'est intéressant à prendre en vente à découvert. Bien sûr, si elle passe au-dessus des 30,8 ou même 30,5, ça voudra dire quand même que c'est un signal de force sur Renault. Donc pas se mettre en VAD à ces valeurs-là. Alors une pépite peut-être, on va essayer d'en trouver quelques fois par semaine. C'est RI Automotive. C'est une valeur assez récente hein, qui cote depuis seulement cet été, donc fin juillet. Ouais, qu'elle a un peu dégradé après sa mise sur le marché et qu'elle a trouvé un support sur les 3,80 $. Un support qu'elle a enfoncé juste une ou deux fois, qu'elle tient. Et là, on a eu un beau breakout intéressant avec des gros volumes. Elle a pris 26%, c'était hier. Aujourd'hui, ça cote pas, hein, sur le Nasdaq, c'est fermé. Donc, jeudi 23, elle a pris plus de 23%. Ça peut être une valeur intéressante qui va pendant quelques séances, par quelques séances seulement, hein, ça ne dure pas éternellement, mais avoir des gros chandeliers comme ça. Donc, dès lundi, à 15h30 sur le Nasdaq, se mettre en position, acheter RI Automotive, et on peut pendant un, 2 ou 3 jours comme ça monter sur les 6, 8, 9, 10 $. C'est des valeurs comme ça qui partent quelques jours en exponentiel à surveiller. On voit ici les volumes qui sont énormes. Donc beaucoup de monde se place sur les automotives. Donc toujours les tailles de position sur les dossiers spéculatifs comme ça, on essaie d'investir un peu moins que sur les valeurs qu'on connaît sur le CAC 40 parce que ça peut dégrader aussi rapidement. Le support il est là sur les 3,80. C'est une bonne zone de stop loss. Et sinon, donc mettre une petite taille de position et puis espérer que ça explose dès lundi et toute la semaine. C'est pas impossible. Moi, je vais suivre ça lundi à 15h30. Société Générale. Société Générale, c'est comme la BNP, les banquières qui vont plutôt bien depuis quelques jours. Société Générale qui a cassé son oblique baissière ici et qui est pas loin de son plus haut comme la BNP. Alors, elle n'est pas encore au-dessus, mais elle est juste en dessous. Elle est dans le haut des Bollinger, donc tout va bien pour les banquières et pour le CAC 40. Tesla. Hop. Alors Tesla, ils ont bien bondi sur leur moyenne à 100 jours. Moi, j'espérais un petit peu mieux qu'elle dégrade encore, mais finalement, non. Elle a juste été chercher la clôture de son gap ici sur les 909 $. Donc, il y avait un petit gap entre 909 et 950. Donc, elle l'a comblé. Elle était juste un peu en dessous et elle a rebondi. Donc, ça veut dire qu'elle a stoppé l'hémorragie ici de son canal baissier. Mais elle évolue toujours sous cette oblique ici. Donc, il va peut-être y avoir un range baissier sur Tesla qu'on peut voir comme cela. Donc un range qui va descendre un petit peu et Tesla qui va peut-être évoluer entre des 1100 et des 880 $. Donc faire des allers-retours avant de se trouver une nouvelle tendance. Donc pareil, hein, on casse l'oblique ici sur les 1000 pendant quelques séances. Donc ça voudrait dire que Tesla repart. Personnellement, je pense qu'elle va aller les chercher et repartir un peu et partir en zigzag. Donc on verra si le marché nous donne raison ou pas. Euh, Aujourd'hui, se mettre en position sur Tesla, c'est un peu risqué. Donc on va attendre de voir vraiment comment elle va se comporter sur une zone charnière sur les 1100 $. Et pareil, dans son range, si elle va confirmer son range ou elle va partir tout de suite. Unity. Unity Software, c'est une valeur qui est assez jeune aussi. Elle a un peu plus d'un an. Et elle est bien montée une première fois ici, c'était décembre 2020, avant de relâcher un peu, de consolider. Elle repart cet été. Là, elle met un plus haut fin novembre. Et depuis, bien dégradé, parce qu'on est passé
$206 à 127. Donc on a perdu près de 40%. Donc quand le marché massacre un peu comme ça les actions, souvent il surréagit un peu, donc il rachète après par la suite. Donc c'est une zone ici qui peut être intéressante pour Unity. Donc là elle évolue entre 153 et 127. Mais si elle déborde les 153, ça peut être intéressant de se replacer. Même maintenant, on peut se placer parce qu'on voit que là, au niveau de la MACD, on est plutôt positif, hein. On va repasser dans le vert et dans le positif. On a cassé aussi la barre RSI, l'oblique RSI en début décembre. Donc c'est ici sur son support. Elle a marqué un support sur sa moyenne exponentielle. Et après, elle a véritablement marqué un support sur sa moyenne à 150 jours. Donc, elle va évoluer ici dans une zone entre 152 et 127. Toujours 127 en support. Si on dégrade les 127, on va aller chercher de la moyenne à 200 jours. Donc ça, ce sera pas bon. Mais si on confirme et on casse les 152, ça peut être pas mal. Et après, on ira probablement sur les 180. Donc, surveillez ça aussi en début de semaine prochaine. Pour l'instant, pas grand-chose à faire, hein, on regarde. Et enfin, Virgin Galactic, j'en avais parlé il y a quelques temps, parce qu'elle a marqué un support ici sur les 14,27. C'était il y a 8 mois environ. Et elle dégrade beaucoup depuis plus d'un an. Il y a eu des vols qui ont été retardés, mais les vols spatiaux qui vont reprendre. C'est en 2022 ou 2023, avec des gros billets, hein, c'est quasiment de l'ordre du demi-million de dollars pour partir. Et ici, donc, elle a rebondi une première fois sur les 14 dollars et une deuxième fois ici. Donc, vraiment une zone sur les 14 dollars qui est rachetée. Et on a une oblique ici qui part du plus haut à 62 dollars, qui retrouve un nouveau plus haut début août à 34. Et ici, pareil, ça confirme, c'est une oblique qu'elle n'arrive pas à dépasser sur les 20. Donc là, on arrive à la fin. Peut-être qu'elle va casser d'un coup et repartir. Sinon, on a toujours le support, donc on perd pas grand-chose à rentrer maintenant sur Virgin Galactic. Si ça décroche sous les 14 et qu'on va chercher les 13, on pourra partir. Pareil, avec une taille de position pas trop importante. Donc comme ça, on perd pas grand-chose. Par contre, les gains potentiels sont énormes parce qu'on peut aller très vite chercher les 20, les 23. En étant à 14, ça fait des pourcentages énormes. Donc Virgin Galactic, c'est une action spéculative intéressante. Pareil, lundi 15h30 à l'ouverture du Nasdaq, on surveillera ça. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner pour être au courant des dernières vidéos qui sortent. Partagez en commentaire les valeurs que vous voulez qu'on suive et qu'on analyse. Et passez encore de bonnes fêtes de Noël. Bon trade, à plus!